2024 études bibliques sur le livre des Actes à la borne Matadi. Thème, le livre des Actes des Apôtres. Lecture, Actes chapitre 28, les versets 30 et 31. Et s'il n'y a pas d'autres versets à lire, oui, mais nous sommes partis de ces versets. On doit les lire avant que nous voyions les autres qui vont les éclaircir un peu davantage. Actes chapitre 28, le verset 30, le verset 31. Vous êtes là? Nous allons lire ensemble, vous connaissez très bien ce texte, et nous continuerons à avancer, et nous trouverons une autre pensée plus forte encore aujourd'hui, et une autre pensée mercredi prochain par la grâce de Dieu. Dieu nous fait du bien. Ça coûte cher, mais ça vaut la peine. Si vous étiez parmi... D'accord, ça coûte cher, mais ça vaut la peine. Le reste ne vous concerne pas. Je disais, Actes chapitre 28, le verset 30 et 31. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Lisons tous ensemble. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir. Il recevait tous ceux qui venaient le voir. Donc c'est un homme libre, mais appelé prisonnier. Donc un prisonnier particulier. Comment être prisonnier et tu es libre de recevoir qui tu veux? Tous ceux qui viennent, mais enfin. Ok, verset 31, tous ensemble, pendant qu'il les recevait, tous ceux qui venaient le voir, il faisait quoi? Prêchant le royaume des dieux et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. C'est quel prisonnier ça? Il n'y a que Jésus qui a des prisonniers libres. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Il n'y a que Jésus qui a des prisonniers libres. Hier, nous étions esclaves du péché et aujourd'hui, nous sommes esclaves de la justice. Et tous ceux qui sont esclaves de Jésus sont en réalité libres. Alléluia. Esclaves de Jésus, mais libres. Ça, le monde ne peut comprendre. Comment dites-vous que vous êtes son esclave et puis vous dites que vous êtes libre? Il dit oui, chez notre maître, c'est comme ça. Quand vous êtes libre, c'est à ce moment-là que vous êtes esclave. Mais dès que vous devenez son esclave, vous devenez libre. C'est ce que nous sommes. Que le Seigneur notre Dieu soit béni. Outre la légation sous-entendue dans nos 2 derniers versets que nous venons de lire, dans nos 2 derniers versets lus, les autres parties, outre la légation, vous avez compris, allégation, raison ou autres facteurs qui nous permettent de comprendre que non, Paul, qui sous-entend que Paul était sorti de cette prison, de cette première prison romaine, parce que plus tard nous allons voir qu'il avait connu finalement 2 prisons. Et comme la deuxième n'est pas très bien éclaircie, et certains écrits, si on ne comprend pas quels écrits quels épîtres il avait écrits pendant quelle captivité, cette confusion-là ne nous permet pas de savoir il était libéré ou pas. Parce que la deuxième prison, il était mort, décapité, mort. Nous allons voir les circonstances plus tard. Mais la première prison, il n'était pas mort. Et pourquoi, comment savons-nous qu'il n'était pas mort alors que la Bible ne dit pas? C'est ce que nous sommes en train de voir au fur et à mesure des raisons externes et internes de la Bible. Voilà. Donc, Paul a été par 2 fois, si je peux anticiper ce que nous allons voir un peu plus tard, il a été par 2 fois mis en prison, dans la même prison. Et dans les 2 fois qu'il était en prison, il a écrit des épîtres. Et il faut bien étudier les épîtres selon leur date de rédaction pour voir quel épître il avait écrit dans la première prison et quel épître il avait écrit dans la deuxième prison. Et c'est dans la deuxième prison, c'est dans les épîtres écrits dans la deuxième prison que nous trouvons les termes de Paul comme quoi je sers de libation. Autrement dit, je suis à la fin de ma vie. Mais dans la première prison, les épîtres qu'il a écrites pendant la première prison ne font pas allusion à ça, font plutôt allusion à autre chose. Et c'est ce que nous sommes en train de voir, parce que la question, nous sommes en train de voir la fin de la vie de Paul, et beaucoup de choses sont dites là-dedans. Nous sommes en train de voir, beaucoup de questions nous sont posées. L'une d'elles, est-ce que Paul avait-il été libéré de cette première prison-là, dont parle Actes chapitre 28, le verset 30 et 31.
Vous êtes avec moi, vous comprenez la démarche, comment nous avançons, n'est-ce pas? Voilà, nous sommes en train de chercher à savoir est-ce qu'il était libéré et nous sommes en train de donner des raisons, des éléments qui peuvent nous permettre, parce que ce n'est pas très précis, c'était très clairement dit dans la Bible, on allait lire juste les versets, tout le monde est convaincu, on passe à autre chose. Mais comme ce n'est pas très bien dit, c'est sous-entendu, alors nous pouvons voir des éléments internes, externes pour voir il était libéré ou pas. Au fait, ce qui nous concerne, ce qui est plus important, ce n'est pas le fait qu'il soit libéré ou qu'il ne soit pas libéré, parce que ça serait la même chose. Ce qui est plus important, ce sont des leçons de ce que l'apôtre, des leçons spirituelles que nous tirons dans cette façon de vivre la vie chrétienne. Parce que la Bible dit que toutes ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et la Bible dit que toutes ces tentations, toutes ces épreuves qui nous assaillent, nous ne puissions pas les considérer comme quelque chose d'extraordinaire. Car toutes ces choses sont imposées à tous nos frères dans le monde entier. De telle sorte que nous ne puissions pas considérer une épreuve qui nous arrive comme si nous étions la première personne, le premier à le vivre, et comme c'est particulier, donc notre cas est perdu. La Bible nous encourage que tout ce qui vous arrive là, vos frères dans le monde entier connaissent les mêmes choses. Par conséquent, tu n'es pas le seul et le Seigneur ne laissera pas que toute son Église se décime. Donc vous êtes entre les bonnes mains, vous êtes dans les bons, vous avancez bien dans la direction du Seigneur. C'est ce qu'il veut nous dire. Alors nous disons, après avoir lu ces deux derniers versets, nous lisons pour ceux qui sont déjà avec nous depuis un certain temps, qui connaissent d'où nous sommes partis et où nous sommes. Nous disons que, outre l'allégation, outre la raison, l'élément sous-entendu dans nos deux derniers versets, lus tout à l'heure, les autres parties de l'Écriture, en dehors de ces deux versets de l'Écriture, les autres parties de la Bible fournissent aussi les indices plus convaincants à propos de la sortie certaine de Paul de cette prison romaine. C'est clair, n'est-ce pas? C'est clair, n'est-ce pas? Voilà. Selon ses propres propos de l'apôtre, propos de Paul, selon ses propres propos, dans les écrits de l'apôtre, dont les propos nous concernent, dans les écrits de l'apôtre, nous avons retenu les quelques assertions, les quelques éléments suivants, ou quelques assertions suivantes. Nous avions commencé par la première assertion, vous l'avez avec vous. Qu'est-ce que nous avions dit? Première assertion. Quel élément, quelle assertion, quelle raison, quel élément qui nous montre que Paul était sorti de là, qui nous conduit à confirmer, à sous-entendre que Paul était libéré de la prison. Ces quelques assertions, nous sommes partis 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Nous avons vu jusqu'à présent les deux premiers. La première assertion, nous avons dit que Paul, ou élément de réponse ou argument. Nous avions dit que Paul savait que tous le prenaient pour innocents. Nous avons donné les textes de Philippiens chapitre 1, le verset 12 et le verset 13. Pour vous qui n'étiez pas là, vous allez vérifier en lisant à la maison parce que nous ne pouvons pas reprendre, on ne va pas avancer. Vous allez lire à la maison, vous comprendrez que Paul disait lui-même que partout je suis jugé, partout je suis jugé, partout dans les prétoires, partout dans les tribunaux, devant tous les juges, je suis reconnu comme innocent. Ils savent que je suis innocent. Tous les prenaient pour innocents. Philippiens chapitre 1, le verset 12 et 13, un innocent n'a pas besoin de demeurer en prison. Si c'est la méchanceté du juge qui s'est fait corrompre d'une manière ou d'une autre, un autre juge qui viendra sera sévère et sera rigoureux et il dira non, ce cas ici, mettez dehors. Parce que ça n'a rien à voir. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça se fait comme ça, n'est-ce pas? Parce que vous ne dites pas comme ça parce que la conjoncture de notre pays ne vous permet pas de dire ça. La conjoncture de notre pays ne vous permet pas de dire ça. Tous les ministres qui viennent en place, la première des choses, nous allons combattre l'injustice. Nous allons combattre la corruption dans la justice. Et puis, les responsables peuvent vous dire, non, écoutez, nous tenons à l'état de droit, mais cet aspect-là, ça a failli un peu. L'état de droit. Qui dit état de droit dit à la justice vraie. Justice. C'est pourquoi quand nous sommes dans une configuration telle que la justice est tantôt plutôt, comme on dit,
Alors on peut dire, bon, est-ce que ça peut arriver comme ça? Oui, ça peut arriver, parce qu'il y a des gens qui peuvent venir, un autre ministre, un autre président, un autre quoi, il arrive, il dit, mais écoutez, ces autres cas-là, c'est quoi? Dernièrement, nous avons appris, est-ce que c'est au Sénégal ou c'est pas où comme ça là? Et puis le président arrive, il dit, non, écoutez, la plupart de ces prisonniers-là sont des prisonniers d'opinion. En réalité, ils n'ont pas fait quelque chose de grave pour être en prison. Alors, tout ça, libérés. Ils sont sortis en masse, n'est-ce pas? Vous suivez avec moi les infos? Oui, parce que c'est quelqu'un qui les a mis là, quelqu'un d'autre vient et trouve que non, ce n'est pas possible. Quand on est innocent, Dieu aussi dans le ciel créera des occasions et puis vous sortirez. Dieu est juste. Voilà. Donc, tout le monde savait qu'il était innocent. Donc, nous pouvons sous-entendre qu'ils ont fini par le libérer. Et il n'y a pas que cette allégation, il n'y a pas que cet argument. Il y a aussi un autre argument que nous avons vu la fois passée. Deuxième assertion, c'était quoi? Paul avait prouvé qu'il était en bon terme avec ceux de la famille de César, qui avaient reçu l'église dans sa maison. Dans la maison de qui? De César. César avait reçu la maison d'un empereur, la maison d'un roi. C'est quoi? Comment on appelle la maison d'un roi? C'est le palais. Donc il a reçu la maison, l'habitation royale, l'habitation impériale. Impériale? C'est comme ça qu'on me dit, hein? L'habitation de l'empereur. Et puis, il y a l'église dedans. Comment le roi était-il au courant, oui ou non? Oui, c'est par son acceptation, son autorisation. Sinon, qui oserait? Donc, il était en bon terme, Paul l'a déclaré lui-même dans Philippiens, chapitre 4, le verset 22. Pourquoi nous lisons plus Philippiens? Et nous pourrons lire aussi Colossiens, nous pourrons lire aussi Philémon, nous pouvons lire aussi, je pense, Éphésiens. C'est parce que ce sont ces 4 épîtres principalement qui sont reconnus par tout le monde avec beaucoup de preuves que ces 4 épîtres-là, Paul les a écrites dans sa première prison à Rome. Il était dans la prison quand il écrivait. Donc, comme il était dans la prison quand il écrivait à ces différentes églises dans différentes villes, nous pouvons voir des indices de son état d'âme pendant qu'il était en prison. Qu'est-ce qu'il disait de la prison lui-même? Lui-même, qu'est-ce qu'il disait de sa propre prison? C'est pourquoi nous lisons ses écrits pour voir comment il témoigne de sa condition d'emprisonnement afin que nous sachions, que nous trouvions des éléments, des arguments que Paul a été pour aller tendre vers la confirmation que Paul avait été libéré de cette première prison-là. N'est-ce pas? Paul avait prouvé qu'il était en bon terme, deuxième assertion, Paul avait prouvé qu'il était en bon terme avec ceux de la maison de César qui avaient reçu l'église dans sa maison. Philippiens chapitre 4, le verset 22. Vous pouvez lire ça aussi, on avait déjà lu ça dernièrement, ça nous avait fait beaucoup de bien dernièrement, c'était merveilleux. Et là aussi nous avons, moi personnellement j'étais merveilleux, et puis émerveillé, oui, mais écoutez, quand vous traversez une situation semblable, et on te dit que cette situation que tu traverses, tu pouvais déjà sortir de là, mais il y a une raison tout à fait non maîtrisée par toi-même, que Dieu maîtrise, qui te maintient là-bas, alors que tu pouvais déjà sortir de là. Ça m'interpelle. D'une manière, ça m'encourage. D'autre manière, je dis, Seigneur, jusqu'à quand alors? Paul avait il était en bon terme, une très bonne relation avec ceux du palais. Vous êtes dans un pays, vous avez des affinités, autrement dit, des affinités avec l'autorité suprême, et vous êtes en prison. Ça sort pas. Et puis vous êtes en prison. Si vous étiez en prison parce que vous étiez coupable, alors tout le monde peut dire que cette autorité est intègre. Cette autorité ne veut pas faire le trafic d'influence ou à utiliser l'abus de pouvoir. L'abus de pouvoir. Il dit, ah non, c'est moi qui suis là-bas, qu'il sorte. D'ailleurs, il y a aussi ce qu'il est reconnu, sur le plan constitutionnel, ça l'est reconnu dans tous les pays, c'est comme ça. La Constitution réserve le droit aux premiers citoyens du pays, aux responsables numéro 1 du pays, les droits d'exercer, de pratiquer ce qu'on appelle la clémence royale ou présidentielle ou la grâce royale, et ainsi de suite. Il peut dire, bon, évidemment, il est coupable, mais je juge bon pour telle raison qu'il sorte. Et puis il sort. Tout comme il peut dire, non, écoutez, il est coupable, je n'ai pas utilisé mon droit, mon pouvoir de clémence royale ou de grâce présidentielle, qu'il reste là. Mais si j'abuse de cela, ça serait comme ce qu'on appelle abus de pouvoir. Je ne peux pas. Mais là,
il est innocent et il est en bon terme avec, ceux du palais, ceux qui influencent, qui conduisent le royaume, l'empire. Donc, comment tu es en accord, tu es en paix avec ceux qui dirigent, ceux qui te jugent, te trouvent innocent, celui qui est le responsable numéro 1 est en bon terme avec toi, mais ta prison, tu es libre, mais tu ne sors pas. C'est ça ce qui est difficile pour les enfants de Dieu, mais c'est ça qui est encourageant. Tu es innocent, et puis tu es en bon terme avec le responsable à tous les niveaux, et tu ne sors pas de la prison. Est-ce que tout le monde est retenu en prison parce qu'il est coupable? Non, surtout pas les enfants de Dieu. Alléluia. Surtout pas les enfants de Dieu. Que tout enfant de Dieu qui est dans n'importe quelle forme de prison et qu'il sait qu'il n'a pas fait quelque chose qui a dû occasionner cette conséquence-là, que cet enfant de Dieu se dise, je souffre, c'est vrai, mais je dois trouver une autre raison qui me maintient là. Mon Dieu doit être impliqué dans cette affaire. Sinon, comment je serai en prison pour rien? Et puis j'ai des connaissances de haut rang. Bon, chez nous on dit que j'ai des relations. J'ai des relations de haute classe. Je n'ai rien fait en plus. Même si j'avais fait quelque chose, je ferais jouer mes relations. Mais maintenant, je n'ai rien fait et j'ai des relations et je ne sors pas. Ça, ce sont les enfants de Dieu qui peuvent connaître ça. Et quand tu connais ça, mon ami, c'est que Dieu ne te hait pas parce que tu es son enfant. Dieu ne te hait pas, mais Dieu t'a trouvé, j'allais dire digne, ce n'est pas le mot qui convient. Tu as trouvé grâce à ses yeux pour contribuer à l'avancement du royaume au travers de ta petite souffrance-là. Tu as trouvé grâce. Est-ce que vous savez que quelquefois souffrir pour le Seigneur, c'est une grâce? Vous le savez, vous l'avez déjà su. C'est une grâce que de souffrir pour le Seigneur. D'être traité comme martyr, d'être traité comme un meurtrier alors que vous ne l'êtes pas. C'est une grâce exceptionnelle. C'est tout ce qui a fait qu'une fois les disciples sortent, Pierre, Jean, je pense que les autres, sortent de la prison on les fait sortir de la prison ou du cachot, il était en détention. Et puis on dit, bon écoutez, laissez-les, il ne faut pas trop brutaliser ces gens. Et puis si leur maître était vraiment solide, leur entreprise va demeurer. Mais si c'était une aventure, une simple aventure, au bout d'un certain temps, comme leur maître est mort, ils vont se disperser. Laissez-les seulement. Il dit, ok, ça va. Dans ce cas, on ne les laisse pas librement, on les fouette quand même. Et puis on les a fouettés terriblement, on les a relâchés. Allez-vous-en. Et puis pendant qu'eux, ils partaient après avoir été fouettés, la Bible dit qu'ils partaient. Les fouets, ça fait mal. Hein? Et puis surtout les fouets des ennemis. Ce n'est pas un fouet de jeu. Les fouets des ennemis. Et la plupart des fouets de ces époques-là, à la fin, il y avait comme des crochets en fer. Et puis quand on te lance comme ça et puis on tire avec le fil, ça te déchire là. Mais quand après les avoir fouettés, la Bible dit qu'ils sortaient et ils partaient en se glorifiant, en se félicitant de ce qu'ils ont été jugés dignes d'être frappés au nom de Jésus-Christ. Oh! Cette classe de chrétiens-là est finie avec le premier siècle ou bien ça existe? Est-ce que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement? Est-ce que l'église de Jésus-Christ est la même hier et aujourd'hui? Comment non? Comment oui? Si elle n'est pas la même alors, Jésus quand il a dit que je viendrai vous prendre, je viendrai enlever l'église, c'est-à-dire que Jésus a menti. Ce n'est pas l'église qui viendra enlever, il ne trouvera personne. Parce que Jésus a dit, il viendra enlever, je viendrai vous prendre. Paul dit qu'il y aura des vivants en Christ, des morts en Christ, et il y aura des vivants en Christ. C'est que l'église sera jusqu'à l'enlèvement, à l'arrivée de Jésus. Donc l'église est la même au premier siècle jusqu'à présent, n'est-ce pas? Pourquoi alors les enfants de Dieu dans l'église sont comme différents des enfants de Dieu dans l'église d'aujourd'hui, sont comme différents des enfants de Dieu de l'église d'hier? Toutes nos souffrances nous conduisent aux pleurs, pas les pleurs de reconnaissance ou les pleurs de dire Seigneur ça fait mal mais je sais que tu es dedans, mais les pleurs et les murmures. Et la plupart des fois les murmures vont dans un sens tout à fait païen et humain, charnel. Quelqu'un va pleurer, dire, un chrétien qui pleure, qui dit pour mériter ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Un homme ne peut pas poser une telle question.
Parce que tout homme a tout fait pour mériter plus que la souffrance que tu as. Parce qu'en réalité, si nous devons mériter les choses, la première chose que nous allons mériter, c'est la mort. Séparés de Dieu, loin de Dieu. Donc nous ne pouvons pas dire à Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Non. Parce que si Dieu devait vraiment nous faire mériter les choses, personne n'écouterait sa parole. Personne ne verrait sa présence. Personne n'invoquerait son nom. Il nous mettrait loin, loin, loin. Parce que nous méritons plus la mort spirituelle d'abord. Ce n'est pas la mort physique. La mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu, que d'être même prêt à invoquer le nom du Seigneur. Donc, si nous souffrons, nous pouvons analyser. Est-ce que j'ai fait quelque chose par ma chair qui m'attire ça? S'il n'y a rien de tout ça, mon ami, pleure, c'est vrai, tu as raison. Je pleure beaucoup, moi. Mais, quelque part, je me dis, Seigneur, dans cette affaire ici, sincèrement parlant, je suis un homme, il y a des forfaits à moi. Mais cette affaire ici, ce n'est pas les forfaits qui me fait faire ça. Parce que je connais d'autres personnes qui sont plus dans les forfaits que moi, avec des preuves à l'appui. Ils ne sont pas dans cette situation. Parce qu'à cette époque-là, il y avait des gens qui étaient plus méchants que Paul, qui étaient plus méchants, qui étaient méchants alors que Paul ne l'était pas, mais qui étaient dans la liberté alors que Paul était en prison. Donc, si un enfant de Dieu, vous êtes païen, vous voyez un enfant de Dieu dans une souffrance quelconque, ou vous êtes chrétien, bien aimé, s'il vous plaît, soyez spirituel pour analyser qu'est-ce qui est derrière cette souffrance. Qu'est-ce qui est derrière cette souffrance? Et si vous n'avez aucune idée de ça, la meilleure des choses à faire, c'est quoi? C'est un enfant de Dieu, je le vois, c'est une fille qui aime Dieu, bon, mais quand même, ces sortes de souffrances ici sont compliquées. Je ne sais pas, bon, Seigneur, quand tu veux prier pour elle, Seigneur, toi-même tu sais, nous sommes entre tes mains, oh Seigneur, toi-même tu sais. Mais ne dis pas trop de choses. Peut-être que c'est au travail, peut-être que ce sont des choses cachées, peut-être que, vois un peu dans le passé, fouille un peu, plus loin là-bas. Un enfant de Dieu, tu lui demandes de fouiller plus loin, alors qu'il a été sauvé. Tu sais que c'est un enfant de Dieu. Quand quelqu'un a été sauvé, il n'y a plus rien à fouiller. Parce que tout notre sac du passé a été vidé. Il n'y a plus rien à fouiller chez un enfant de Dieu. Le sac a été vidé. Tu vas fouiller dans le passé, pourquoi? Je ne sais pas si vous me comprenez quand je parle du sac fouillé. Parce qu'on vous dira, non, tu dois fouiller, tu dois regarder bien dans ta famille, tu dois regarder bien, selon tes ancêtres, selon ceci, quand tu étais à l'école, quand tu étais là, ainsi de suite, tout ça. Écoutez, toutes ces choses-là, je n'étais pas encore converti. Mais le jour où j'étais converti, Jésus a pris tout ça là avec lui et il m'a laissé libre. Par conséquent, si un problème m'arrive aujourd'hui, je ne regarde pas dans le passé. Non, je dois regarder dans l'aujourd'hui. Est-ce que je viens de faire quelque chose? Non. Dans le passé, non. Parce que le passé est, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont nouvelles. Donc, n'allez pas dans le passé. Qu'aucune religion ne vous envoie dans le passé pour aller confesser le péché de vos ancêtres. Oh non, Daniel confessait le péché de ses ancêtres, le péché de son peuple. Oui, quel péché? Le péché présent. Le péché présent. C'est parce que nous avons péché qu'ils n'ont pas voulu écouter que nous sommes ici. Que nous sommes ici à Babylone. Tu as dit 70 ans, mais maintenant ces 70 ans sont déjà arrivés. Donc Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-moi moi-même. Je ne suis pas un homme qui soit sans défaut. Et pourtant, je me posais la question quelquefois comme ça, dit quoi? Comment c'est Daniel qui a refusé les mains du roi? Il ne s'est pas sué, il était à l'écart, il ne faisait pas, il faisait attention à tout ce qu'il faisait. Il était resté intègre, il pouvait aller en prison parce qu'il a refusé ceci, il a refusé cela. Il ne mange pas les mets du roi, il refuse catégoriquement. Nous ne mangeons pas de viande, nous ne mangeons pas les mets du roi, donnez-nous seulement les légumes, nous allons boire de l'eau, nous serons en bonne santé. C'est quelqu'un de correct. Mais le jour où il prie pour que Dieu accomplisse la promesse de 70 ans, des captivités qui devaient déjà finir, il dit que j'ai confessé mon péché, j'ai confessé mes péchés et j'ai confessé le péché de mon peuple. Daniel, comment tu as le péché, toi qui as marché correctement? L'homme le plus correct est pécheur. L'homme le plus correct, un humain, le plus correct est pécheur. Donc ce n'est pas notre justice qui nous sauve. Que Dieu nous fasse
fasse grâce. Donc, Daniel a demandé le pardon pour ses pères, son peuple et tout ça là. Oui, parce qu'ils étaient dans le péché présent de l'idolâtrie. Mais l'enfant de Dieu n'est plus dans le péché, n'a plus dans un sac avec lui derrière. Quand tu souffres, demande au Seigneur, si c'est toi qui es dedans, Seigneur, montre-moi. Si ce n'est pas toi, montre-moi. Le diable m'attaque. Je me lèverai contre lui et je m'appuierai sur toi et je livrerai bataille contre le diable. Mais quand c'est le Seigneur, tu te lèveras contre lui, tu livres bataille contre lui, tu gagneras. Voilà, il est en prison et pourtant il est en bon terme avec le palais royal. Le palais ne dit rien. Tout ce que le palais dit, tu es innocent. Paul vient nous enseigner. Paul apporte quelque chose. Paul fait quelque chose. Paul a dit que, ok, faites ce que Paul a dit. Paul a eu une révélation pour nous. Ok, faites ça. L'empereur est content. Les autres sont contents. Et ainsi de suite. Mais tout le monde qui a la décision, personne ne décide qu'il sorte. Merci Seigneur. Afin que dans ma vie et dans ta vie, personne ne se dise ni tes témoins. Afin que dans ma vie et dans ta vie, que personne ne dise ni tes témoins. Afin que le jour que tu sortiras là, que tu saches, c'est l'Éternel qui a fait ça. Mon ami, les chansons m'a oublié. Le palais était là. Personne n'a dû faire quoi que ce soit. C'est Dieu qui m'a gardé et c'est Dieu qui m'a sorti. C'est ça Jésus. Il dit, personne ne monte ma vie. Non. Je ne suis pas un brigand, un usurpateur. Non. Je suis juste, je suis l'enfant de Dieu. Je n'ai rien fait. Qui d'entre vous me convaincra du péché? Personne. Mais maintenant, il est drainé et pendu parmi les brigands. Il est traité de malfaiteur, il est traité de tout. Mais lui-même dit, écoutez, ce n'est pas vous qui m'arrêtez. Parce que c'est moi, j'ai le pouvoir, personne ne m'arrache ma vie. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Il l'avait donnée et il est mort. Il l'avait repris et il est ressuscité. Parce que c'est son calendrier et non les événements. Ah! Nous sommes dans le calendrier de Dieu et non, nous ne sommes pas victimes des événements et des circonstances. Nous sommes objets de calendrier de Dieu. Il te veut là, il te veut là. Dans cet état, dans cet état. Dès que son plan s'accomplit, son calendrier arrive, tu sors de là même sans intervention. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Troisième que nous n'avons pas vu la fois passée, troisième assertion, troisième argument qui milite pour la sortie de Paul de la prison. Troisième argument, troisième assertion, Paul demandait la prière pour sortir de cette prison. Il savait que tout le monde savait qu'il était innocent. Paul avait prouvé qu'il était en bon terme avec ceux du palais. Paul, troisièmement, ça c'est ce que nous n'avions pas vu, n'est-ce pas? Voyons-le maintenant. Troisièmement, Paul demandait la prière pour sortir de la prison. C'est-à-dire, c'était un sujet. Je demande la prière, je ne vois pas pourquoi je suis ici. Mais, si c'est pour l'évangile, ok, j'ai compris, c'est pour l'évangile, parce qu'il n'y a rien d'autre qui me retient ici. Mais maintenant, le temps de Dieu ne doit pas être dépassé. Priez pour moi. Troisième argument qui milite que Paul était sauvé et sorti de cette prison. Paul demandait, il n'était pas fataliste comme dans la deuxième prison, nous le verrons plus tard, mais il savait que je n'ai rien fait, que je vais sortir, et il demandait la prière. Dans Philippiens, dans Colossiens cette fois-ci, parce que c'est une épître de la captivité. L'épître plutôt de la captivité, c'est-à-dire de l'emprisonnement. Il était en prison quand il a écrit aux Colossiens. Colossiens chapitre 4, le verset 3. Nous lisons tous ensemble ce texte-là. Paul demandait la prière pour sortir de la prison. Paul demandait la prière pour qu'on ouvre les portes qu'il sorte de la prison. N'est-ce pas? Philippiens chapitre combien? Chapitre 4, le verset 3. Il est dit, nous lisons tous ensemble. Philippiens chapitre, Colossiens s'il vous plaît. Colossiens chapitre
4. Colossiens chapitre 4, le verset 3. Il est dit, lisons ensemble. Priez en même temps. Paul est en prison, il écrit à l'église de Colosse. En Asie mineure, il écrit à l'église de Colosse. Il leur dit, comme si Paul était, comme si nous prenions comme si l'Empire romain était comme la République démocratique du Congo. Paul est à Rome, à Kinshasa, la capitale en quelque sorte. Et l'une des églises se trouve à Matadi, à la borne Matadi, l'église de Matadi. La borne Matadi, prénom. Et puis, il nous écrit, il est en prison là-bas, mais il est libre de recevoir qui il veut. Mais il ne peut pas venir ici, seulement libre de recevoir, mais sur place là-bas. Et il écrit maintenant comme il écrit à l'église de Matadi. Vous voyez, n'est-ce pas? Il écrit comme à l'église de Matadi. Un exemple, ou bien il écrit à l'église d'une autre. Matadi, c'est dans la province, et puis une autre province, et ainsi de suite. Voilà. Priez, après leur avoir dit beaucoup de choses, il leur dit quoi? Ce qui nous intéresse maintenant. Il leur dit, priez en même temps pour nous. Nous, là, c'est nous tous, Paul et moi-même. Est-ce que c'est Paul, pour lui qu'il demandait la prière seulement? Non, pour nous. Mais c'est vers la fin que nous allons voir qu'il est précisément cité lui-même dedans. Il se met lui-même dedans. C'est spécialement pour lui-même qu'il priait. Il demandait la prière. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre, notez bien, Dieu nous ouvre une porte pour la parole. En sorte que, maintenant, en sorte que nous puissions, non, en sorte que je puisse. Autrement dit, la porte qu'il demandait là, c'est la porte pour, spécialement pour lui. Il a mis les autres, mais c'est lui le chef d'équipe de tout le monde là. Mais maintenant, vers le bas, il précise que c'est spécialement pour lui qu'il demande cette porte ouverte. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Afin que, en sorte que je puisse annoncer les mystères de Christ pour lesquels je suis dans les chaînes. Maintenant, réfléchissez. Quand vous lisez la Bible, on doit réfléchir de cette manière. Réfléchissons. Il est dans les chaînes où? À Rome. Et à Rome, il est dans quelles conditions de captivité? Il est libre de recevoir quiconque vient le voir. Dans cette liberté, il fait quoi? Il annonce l'évangile et il enseigne le royaume de Dieu. Il annonce le royaume de Dieu et il enseigne l'évangile de Christ. L'évangile de Christ et le mystère de Christ, c'est différent? Non, c'est la même chose. Parce que c'est vraiment tout un mystère pour les Juifs, pour le monde, mais c'est tout un mystère que de prêcher l'évangile tel que nous prêchons là. Vous êtes assis en train d'entendre, d'enseigner l'évangile, d'enseigner le Christ. C'est un mystère, c'est quelque chose qu'on dirait, on ne peut pas découvrir humainement. L'évangile dépasse l'entendement humain. Il faut la révélation pour le comprendre. Et il dit que les Juifs avaient les voiles de Moïse. C'est pourquoi quand on prêche l'évangile, ils ne comprennent pas. C'est très haut, ils sont voilés. Paul prie et il dit, je demande que le Seigneur illumine votre cœur. Illuminer signifie éclairer. Qu'il éclaire votre cœur afin que vous compreniez quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur de l'amour que nous avons en Jésus-Christ, ainsi de suite. Donc, pour comprendre ça, il faut être illuminé. Illuminé, pas par l'occultisme. Et ils ne font qu'emprunter les mots. C'est biblique, illuminé, être éclairé, être guidé par l'esprit pour comprendre. Sinon, c'est un mystère. Tu lis, tu ne comprends rien. Tu comprends les verbes, tu comprends les mots, les virgules et tout ça, toute la grammaire, tu comprends. Les conjugaisons, les temps, les différents modes, tu comprends. Mais le message qui est derrière, tu ne comprends pas. Parce que c'est un mystère. Il faut avoir l'intelligence spirituelle, être illuminé, être éclairé par l'esprit. Donc, l'évangile qu'il prêchait dans les chaînes librement, le royaume qu'il annonçait librement, sans obstacle, c'est le même l'évangile, là, le mystère dont il parle ici. Mais maintenant, il dit, priez en même temps pour nous, afin que nous puissions, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer les mystères de Christ, les mystères de Christ pour lesquels je suis. Mais quelqu'un dirait, mais tu l'annonces déjà. Mais tu l'annonces déjà.
Tu n'as pas de problème. Même si tu veux demander les amis de Colosse, ils viennent te voir. Ils viendront nombreux, ils te voient, tu annonces. Tu veux inviter les amis de Matadi, ils viennent nombreux, tu annonces, ils rentrent. Tu veux inviter les amis, même si tu es là-bas, tu es libre de recevoir qui tu veux et tu parles librement sans obstacle. Mais tu annonces déjà. L'apôtre Paul dit, pour lui, il faut une porte. Et pourtant, avant, il dit que l'évangile, sinon, ce qui m'est arrivé a contribué à l'avancement, au progrès de l'évangile. Autrement dit, c'est une porte que Dieu a ouverte pour que j'enseigne l'évangile. Mais maintenant que tu es dans la porte, tu demandes encore, prier. Waouh, c'est merveilleux. Vous ne comprenez pas encore qu'est-ce qu'il y a. Donc, Paul demandait la prière pour sortir de la prison, pour qu'une porte lui soit ouverte, n'est-ce pas? Qu'il sorte de la prison. Nous avons lu tous ensemble ce qui est là-bas. Alors, cette porte, notez bien, cette porte est sollicitée par Paul au travers des prières des Colossiens. Vous êtes avec moi? Église du Seigneur, vous êtes avec moi? Nous sommes dans une classe, on doit interagir. Cette porte sollicitée par Paul au travers des prières des Colossiens devait être une autre que celle qu'il avait déjà en prison où il prêchait en toute liberté et sans obstacles. Je pensais que quelqu'un allait dire amen, qu'il a compris et que j'avais raison. Est-ce que j'ai raison? Cette porte qu'il demande, quand il dit prier pour nous, en sorte que Dieu m'ouvre une porte, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ comme je dois l'annoncer. Il demande une porte, que Dieu ouvre une porte. C'est que cette porte n'est pas encore ouverte. Entre-temps, il prêche à Rome, librement et sans obstacle. Et il avait déjà rendu grâce que ce qui m'est arrivé a contribué. Donc, j'ai trouvé une porte pour faire avancer le royaume. Mais cette porte qu'il demande n'est pas encore ouverte. Celle de Rome en prison où il annonce librement est déjà ouverte. Nous pouvons comprendre, déduire tous ensemble, que cette porte sollicitée par Paul au travers des prières des Colossiens devait être une autre que celle qu'il avait déjà en prison où il prêchait en toute liberté et sans obstacle. Vrai ou faux? Vrai. Parce qu'il est dans une porte, il prêche librement. Dieu lui a dit, tu rendras témoignage de moi où? À Rome. Et ça s'est fait exactement. S'il était en Rome, enfermé dans une maison, dans une cellule, seul, personne n'entre, personne ne sort. Et puis, il n'y a qu'un petit gardien qui lui donne la nourriture à travers une petite ouverture. Et il est là-dedans, c'est tout. Là, il pouvait dire, priez. S'il disait, priez pour moi, afin qu'il me soit ouverte une porte, tout le monde allait comprendre. Voilà, la porte qu'il demande, c'est pour qu'il puisse être libre de prêcher à Rome, comme Dieu lui a demandé d'être. Mais à Rome, il prêche déjà bien, et même il a une cellule déjà au palais. Tout le monde dirait, mais c'est déjà l'arrivée, nous allons voir ça un peu plus tard. C'est merveilleux ça. Donc cette porte qu'il sollicite est une autre porte que celle qu'il a déjà. Là, nous nous mettons d'accord, n'est-ce pas? Cette porte qu'il sollicite est une autre porte que celle qu'il a déjà. Cette porte sollicitée par Paul au travers des prières des Colossiens devait être une autre que celle qu'il avait déjà en prison où il prêchait en toute liberté et sans obstacle. On est d'accord là-dessus, n'est-ce pas? D'autre part, pourquoi l'apôtre devait-il demander une porte? Maintenant, on réfléchit, n'est-ce pas? Vous êtes avec moi? On réfléchit. D'autre part, pourquoi? Parce que nous sommes déjà mis d'accord que cette porte-là, c'est une autre que celle qu'il avait déjà. Pourquoi, d'autre part, pourquoi l'apôtre devait-il demander encore une autre porte pour l'évangile alors qu'il en avait déjà une et elle n'était pas la moindre? La porte qu'il avait à Rome était moindre? Non! Frères et sœurs, aujourd'hui, dans ce pays, tu es un évangéliste qui vient, je ne sais pas, de fin fond, je sais pas, du fin fond de Mayombe, de Madouda, là-bas, un évangéliste, tu as brillé là-bas, tu as fait tous les tours, et puis ainsi de suite, et puis on t'arrête à Lemba, et puis on t'entraîne directement à Kinshasa. Et puis, non, on doit te juger par les responsables, le président lui-même. Je veux qu'il me juge lui-même. Et puis tu es évangéliste. Et tu arrives là-bas,
partout on te juge, on te trouve que non, il n'y a pas grand-chose pour lequel on doit les condamner. Et puis, à la présidence même, tu implantes l'église là-bas. Un garçon de Madouda qui implante l'église à la présidence. Quel succès! Autrement dit, la porte qu'il avait à Rome n'était pas la moindre porte. En quelque sorte, il était déjà au sommet. Parce que là, il est à la source, à la capitale. Il est au centre de l'empire. Il est au centre. Il a déjà une porte merveilleuse. Si c'était nous, pour la plupart de nous, prédicateurs congolais, dès que nous arrivons à la présidence, tout est fini. Dès que j'arrive au gouvernorat et que j'implante le gouvernorat, officiellement accepte qu'on implante à l'habitation officielle du gouverneur une église dedans, où lui-même est présent. Mais qui va te croire encore comment? Pour les Congolais, pour les prédicateurs congolais, il est arrivé. Mais pour Paul, oh, ce n'était que le passage, il y a une autre porte qui m'attend. Alléluia. Donc voilà comment les serviteurs de Dieu, c'est à un autre niveau cet homme. Il a une autre façon de comprendre le ministère, cet homme. Il a une autre idéologie que beaucoup de serviteurs, nous n'avons pas aujourd'hui dans beaucoup d'enfants de Dieu, nous n'avons pas cette idéologie. Pour les enfants de Dieu, les jeunes ministres aujourd'hui, c'est monter. Dès que tu es connu de tout le monde et que tu t'es fait un nom, tu as une certaine notoriété, tu as une certaine réputation, tu es connu, et puis tu n'as plus tu ne cherches plus à manger, tu ne cherches plus à boire, tu ne cherches plus les transports, tu ne cherches plus. Pour toi, c'est fini, je suis arrivé. La passion est complètement en train de s'éteindre parce que j'ai atteint le sommet. Qui t'a dit que quand tu implantes l'église tu implantes l'église dans le palais royal de César, tu es arrivé? En tout cas, cet évangile n'est pas l'évangile de Paul. L'évangile de Paul, c'est que la porte du roi est une porte, mais elle n'est pas la dernière. Mon ami, peu importe ce que l'évangile t'apportera, cette porte-là ne sera pas la dernière. Peu importe l'élévation que la vie chrétienne te donnera, ce que tu auras là, ce n'est pas la dernière chose qui puisse exister. Je vais dire à quelqu'un que dans le Seigneur, il y a plus que tout ce que tu as vu jusqu'à présent. Dans le Seigneur, il y a plus que ce que tu as goûté jusqu'à présent. Est-ce que tu as déjà vu Dieu te bénir? Oui. Tu as déjà vu Dieu te guérir? Oui. Tu as déjà vu Dieu t'utiliser? Oui. Mais dans le Seigneur, tout ce que tu as vu là, c'est encore rien. C'est une porte pour toi, tu dois la laisser derrière. Car le meilleur est devant nous. Un serviteur de Dieu ne peut pas être satisfait par une porte. Nous bénissons Dieu pour les portes, mais nous ne nous accrochons pas à une porte. Nous bénissons Dieu pour des portes qu'il nous ouvre. Nous bénissons Dieu pour des opportunités qu'il nous ouvre. Mais les opportunités que Dieu nous donne ne sont pas les seules. Il y en a d'autres. Si tu dors à une porte que Dieu t'a ouverte, tu manqueras de meilleures portes devant toi. Si tu deviens orgueilleux pour une porte qui s'est ouverte, pour un petit mariage que tu as reçu, et tu es devenu, je ne sais pas quoi, pour un petit travail, pour une petite promotion, une petite voiture, je ne sais pas quoi d'autre que tu as, je ne sais pas, mon frère, pour quelques relations que tu as à gauche, à droite, c'est toi qu'on ne peut pas toucher dans la ville de Matadi. Tu connais mon répertoire, mon ami, tous ces répertoires, c'est rien. Si Dieu t'a donné ça, c'est une porte, mais après ça, il faut laisser ces portes derrière et foncer vers, car il y a d'autres portes. Alléluia. Il y a d'autres portes. Quel succès que d'avoir accès au palais et d'y implanter une antenne royale de l'église de l'évangile. Quel succès. Nous sommes dans un monde malade. Ce n'est pas l'église qui est malade, mais beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas la philosophie d'église. Ou alors, certains ne sont même pas enfants de Dieu. Mais d'autres, beaucoup ont fait de l'église, du ministère principalement, un moyen de se faire un nom. Beaucoup ont fait, ils sont prêts et ont été prêts jusqu'à tuer, jusqu'à briser partout où ils passent, à mater, à détruire, jusqu'à hypothéquer leur vie. Le but tout simplement, c'est faire un nom par l'évangile. Pourquoi viens-tu à l'église?
Je devais savoir pourquoi tu viens à l'église. C'est moi qui vous vois. J'ai dit, oh, gloire à Dieu, ils sont nombreux chaque mercredi, mais il faut voir les nombres qu'il y a là. Quelqu'un m'a dit, mais nous étions comme un dimanche. Ce n'est pas possible, ce n'est pas un mercredi ça. Je dis, oui, ce n'est pas un mercredi, c'est à la bonne matate. Mais ceux qui viennent mercredi et dimanche, ils viennent pour quelle raison? Les motivations sont multiples ici. Parce qu'avant vous, Yannick, il y avait d'autres qui étaient là, qui étaient là, qui étaient là, qui étaient partout là-bas. Quelle motivation? Il suffit seulement que tu trouves un petit rien. Je vais à l'église pour me faire le nom. Je vais à l'église pour entrer en contact avec les gens. Combien qui viennent me voir au bureau? Non, pasteur, est-ce que vous pouvez me trouver du travail? Même déjà, quand ils me demandent est-ce que vous pouvez me trouver du travail, j'ai ri. J'ai ri, et puis à un moment, je me ressaisis. J'ai ri parce que je dis, ah, mais ce n'est pas vrai. Il n'y a pas longtemps, c'est moi qui allais de maison en maison pour chercher du travail. Mais comment quelqu'un peut voir que moi, je peux lui trouver du travail? Tout simplement parce qu'ils savent que tu es en contact avec beaucoup de gens qui viennent te voir pour leurs problèmes spirituels, mais ces gens-là ont les moyens de créer du travail, ont les moyens de donner du travail. Et beaucoup pensent que moi, je vais utiliser ces relations-là que j'ai pour trouver le travail aux gens. Non! Je vous dis, mes frères, non! Si un frère vient me dire, pasteur, j'ai quelque chose, plusieurs sont déjà venus comme ça, j'ai déjà été déçu même là-bas. J'ai quelque chose, tout ça, j'aimerais quelques frères qui sont aptes dans ça. J'ai dit, ok, je vais trouver. Si je ne trouve pas quelqu'un, il est à l'église, il est enfant de Dieu, mais sa vie, son caractère est mauvais. Je ne peux pas. Celui qui me fait confiance, je lui donne quelqu'un. C'est-à-dire, quand tu vas là-bas, c'est Maurice qui y va. Et tu vas là-bas avec tout ce que tu as là-bas. Je ne donne pas. Il dit, ah, pasteur Azamotema m'avait vraiment attendu. Parce que je ne veux pas abîmer ce que le Seigneur m'a donné. Si tous ces hommes et les femmes ils ont tout ce qu'ils ont, mais ils viennent, quels que soient les grades qu'ils ont partout là-bas, mais ils viennent s'asseoir là pour m'entendre, c'est parce que j'ai reçu quelque chose. Je ne veux pas détruire ça pour envoyer quelqu'un là-bas et puis abîmer les trucs. Non. Ils ne viennent pas ici pour que je les exploite. Je ne leur demande rien. Je vous dis, je ne leur demande rien. Celui qui veut donner à Dieu, qu'il donne dans le panier. Celui qui veut donner, qui veut faire un don personnel, qu'il passe, qu'il dise, mon frère, Dieu m'a mis à cœur, ça c'est pour toi. Mais lui sait que je n'ai pas sollicité. J'ai fait un effort, non. Il m'est déjà arrivé quelquefois, j'ai dit à un ami intime ou à un proche, j'ai dit, je suis un peu fauché, est-ce que tu peux faire quelque chose? Je sais. Mais aller auprès de tous les grands qui peuvent venir ici pour aller demander, faites encore ceci, non, je ne peux pas faire ça. Parce qu'ils ne viennent pas pour ça. Si l'argent payait tout, ils ne seraient pas venus ici. Donc s'ils viennent ici, ils ne viennent pas parce qu'ils ont l'argent, non. Ils viennent ici. C'est pourquoi quelqu'un m'avait dit, pasteur, je ne sais pas où prier. Je ne sais pas comment prier. Et puis des fois quand je viens, pasteur, je ne sais pas. Des fois vous ne me voyez pas. Je viens en retard, je me cache dans la foule. Le temps qu'on prie là-bas, je suis déjà parti, pasteur. Parce que ce n'est pas possible. À la fin du culte, tu verras le frère te saluer. Mon frère, est-ce que mon frère, je peux vous amener mon dossier? Mes amis, j'ai dit non, dis-moi ça, je veux leur dire. Je veux leur dire. Et nous ne voyons nulle part où Paul a dit à César, mais maintenant là, je suis venu, je voulais, et que maintenant tu m'approuves. Je n'ai rien fait. L'église est à ta maison. César, libère-moi. Non. Si César doit se convertir, qu'il se convertisse. Mais s'il doit prendre une décision, qu'il la prenne en fonction de la vérité. Est-ce que je parle à une église? Arriver au palais n'est pas la fin de la vie d'un serviteur. Arriver au palais, ce n'est même pas les grands succès d'un serviteur. Parce qu'on peut arriver au palais et terminer mal sa vie. Terminer mal sa vie. Ainsi, nos frères et sœurs qui viennent ici, qui ont des capacités de faire ceci ou que vous connaissez autrement, qui viennent ici, moi je ne les connais pas tous, qu'est-ce qu'ils sont en dehors d'ici, mais vous les connaissez, s'il vous plaît, faites tout. Beaucoup, je leur ai dit, quand quelqu'un vient, et que tu as besoin, tu sais qu'il peut te rendre service, va le voir à son bureau. Va le voir à son bureau, comporte-toi comme tout le monde qui se comporte devant lui là-bas. Ne le vois pas ici. Ici, tout le monde vient chercher Dieu. Tout le monde laisse sa misère dehors, sa pauvreté dehors, sa richesse dehors, son titre dehors.
Si toutes ces choses pouvaient nous aider, ils ne seraient pas venus au culte. S'ils viennent au culte, c'est que les titres là et l'argent, le compte en banque ne répondent pas. Alors ne les distrayez pas à l'église comme au travail. Ils n'auront plus où se déverser devant Dieu. Ne demandez du travail à personne ici. Suivez-les au travail, là-bas au bureau, allez avec des documents comme il convient. Si un jour, lui te pose la question, tu pries où? Il dit, ah non, mais je ne sais pas vous priez où, mais moi, j'ai communié à la borne. Il dit, ah ok, ça va, bon, on va voir votre cas. Mais là-bas. Et si vous vous engagez, maintenant vous venez m'annoncer. Ah, pasteur, vraiment Dieu nous a mis en contact, j'ai trouvé du travail. Et d'ailleurs, c'est notre frère qui est responsable là-bas. Il dit, ah ok, je te donne les conseils. Mais ici, les dossiers entre vous, les SMS, pendant que tu es là-bas, SMS ou quoi? WhatsApp. Pendant que tu es là-bas, tu lances là-bas. Et puis tout ça là. Non. Dis à ton voisin, non. L'église n'est pas dans la maison de César pour lui demander des faveurs. Dis à ton voisin, non. Ne lui demande plus. Ne lui écris pas. Ne les vois pas ici. Tu les verras au port, tu les verras partout là-bas où vous les rencontrez. Ici, tout le monde vient chercher Dieu. L'église n'est pas dans la maison de César pour lui demander des faveurs. Toi, tu acclames, continue d'acclamer. Les autres, je les ai découragés. C'est pourquoi ils n'acclament pas. Ils disent, voilà, tu nous as découragés. Mais maintenant, c'est votre problème. C'est votre problème. Si je ne vous dis pas comme ça, je vous assure, mes frères, il y a des gens qui iront en enfer parce qu'ils sont esclaves, parce qu'ils sont victimes de leur argent. À l'église, on leur demande l'argent. Au bureau, on leur demande l'argent. Partout, le pasteur qu'il veut côtoyer lui demande de l'argent. La première des choses, c'est lui demander de l'argent. Alors, ils n'ont nulle part personne pour les encadrer. Et ils vont loin de Dieu parce qu'ils n'ont trouvé. Il faut qu'ils trouvent quelqu'un de correct. Quand je te rencontre pour la vie et non pour l'argent. Évidemment, j'ai déjà parlé à l'un de nos frères ici. C'est parmi les gens que Dieu a bénis. Je ne sais pas s'il est là. Et puis, souvent, j'ai donné cet exemple. Je ne sais pas, je pense que ça l'avait touché. Il avait trouvé ça mal ou bien, je ne sais pas. Un bon frère, il sert avec nous ici. Quand il ouvre une activité, et puis il dit, pasteur, priez pour nous. On prie, on bénit, et puis ça va de l'avant. Il a des idées merveilleuses, il crée des emplois, il crée des entreprises. Et quand tu pars et tu pries pour son entreprise, ça prospère comme il aime Dieu, et puis Dieu le bénit. Mais il était arrivé que chaque fois que tu pars prier pour une activité nouvelle qu'il a commencé, il prend une grande enveloppe, il te donne. La première fois, j'ai pris. La deuxième fois, j'ai pris. La deuxième fois ou la troisième fois, j'étais maintenant gêné. Seigneur, maintenant prochainement, quand il va encore commencer, je viendrai encore. Et quand je viendrai, et si lui, ces jours-là, il va se dire, ah, mais le pasteur est venu. Qu'est-ce que je vais faire? Je deviendrai, au lieu de devenir une bénédiction, je deviendrai un fardeau pour lui. Alors un jour, je suis allé, je lui ai dit, mon frère, merci pour toutes les fois que les enveloppes que vous me donnez là, ça m'aide. Sincèrement parlant, j'ai des besoins que je ne peux pas exprimer à tout moment ici. Vous pouvez voir ce que je suis, c'est bon, le Seigneur me bénit. Mais j'ai des besoins énormes. J'ai des familles énormes, des membres de famille énormes, à gauche, à droite, des coups de téléphone. Ça m'aide. J'ai des enfants aux études, ça coûte énormément cher, ça m'aide. Mais j'aimerais vous dire ce qui nous met ensemble. Ce qui nous met ensemble, c'est l'amour de Jésus-Christ. Ce que je viens faire quand je prie pour vous, c'est mon devoir. Je ne vends rien. Toutes les fois que vous me donnez quand je prie, ça me gêne. Je préfère qu'un jour, moi je prie, je pars, mais un autre jour, Dieu vous touche et vous me donnez le jour où je n'ai pas prié. Là, ça sort bien. Mais quand vous me donnez le jour où je prie, je vois comme si je vends. Je pense que ça a touché ses frères. Mon frère, si vous êtes là, excusez-moi, c'était ça, ça doit aider les autres. Ça a touché ses frères. Bon. Et puis, on dirait qu'il ne m'appelle plus pour aller prier. Et puis, et puis les enveloppes, on se... Je préfère que les enveloppes cessent, mais que j'ai dit la vérité. L'église n'est pas dans la maison de César pour lui demander des faveurs. Je préfère. Parce que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon que votre pasteur devienne un fardeau pour vous. Non. Même le jour où je serai vraiment dans le besoin, je dis, oh mon frère,
j'étais de passage, je voulais vous saluer. Ah, pasteur Mena est venu. Pasteur, pourquoi il est venu comme ça? Tu deviens triste parce que je suis venu, parce que je dois sortir avec l'argent. Non, pas comme ça. Que le Seigneur notre Dieu nous aide. Le troisième aspect, évidemment, ce qui nous intéresse, nous prenons une assertion. Si nous y trouvons des leçons spirituelles, on les tire et on passe, tout en concluant que ce sont des assertions, des arguments qui nous montrent qu'avec ça, c'est fort possible que Paul ait été libéré. Mais les leçons spirituelles sont très importantes pour nous. Donc c'est pourquoi j'ai terminé par cette phrase importante. D'autre part, pourquoi l'apôtre devait-il demander une autre porte pour l'évangile alors qu'il en avait déjà une et non la moindre? Non la moindre, laquelle? Au palais. C'est pourquoi j'ai terminé en disant, quel succès que d'avoir accès au palais et d'y implanter une antenne royale de l'évangile. Une antenne royale au palais. Quel succès. Mais tout cela, l'apôtre demande une autre porte. Autrement dit, il veut quitter tout ça. Alléluia. Il est prêt à quitter tout ça. Vous ne voyez pas que tout ce que vous êtes en train de faire pour moi là comme prière, c'est une autre porte annoncée par le Seigneur et que j'attends. C'est une autre porte. Elle ne sera pas glorieuse comme celle-ci. Non. Je ne pense pas que je connaîtrai notre sommet. Dieu est souverain. Mais pour moi, partout ailleurs, je rendrai service. Mais le sommet de Mouéhou, je l'ai connu. Mais ce sommet ici n'est pas la dernière porte pour Mouéhou. Alors, priez pour moi. Donc, c'est ça. Priez pour qu'une autre porte. Mais tu as avec les palais, dit oui. Mais Maurice, qu'est-ce que tu... Un pasteur m'a dit, Maurice, mais mon ami, est-ce que tu sais ce que tu as? Que le Seigneur notre Dieu soit béni. Arrêtons-nous là. As-tu déjà une porte ouverte? Elle n'est pas la dernière. Il y a une autre porte qui t'attend juste après. Attends tout simplement. Celle que tu as là, elle est bonne. Mais une autre porte t'attend tout de suite après. Si tu ouvres un peu l'œil, tu vas voir une autre porte. Tout à l'heure, nous allons prier maintenant pour les portes en attente. Alléluia, voilà. Nous allons prier pour des portes en attente. Y a-t-il une question avant que nous prions pour les portes en attente?